j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Saint-Valentin DIY. Donc si ça vous intéresse, continuez de me regarder et j'espère que ça va vous plaire car c'est la première vidéo Saint-Valentin et DIY que je fais. Donc désolée pour mon non-professionnalisme, mais j'espère que vous serez quand même contente que j'essaye un petit peu de faire ce genre de vidéo. N'hésitez pas du coup à me dire par commentaire ce que vous en avez pensé. Voici ce dont nous aurons besoin pour ce premier DIY. Un bocal de confiture que l'on a récupéré et lavé, 2 vernis, un blanc et un rouge, des confiseries. Pour ma part, j'ai choisi des marshmallows, des M&M's et des célébrations, du papier rouge et une paire de ciseaux. Si vous n'avez pas cette couleur de papier, choisissez ce que vous avez, du rose ou alors peignez-le. Des autocollants, donc c'est mieux des cœurs, moi j'avais des étoiles, un élastique, un ruban de parfumerie que j'ai récupéré et un ruban de papier cadeau. Donc on commence par ouvrir le bocal de confiture et on va commencer par peindre ce bocal avec toute l'imagination que nous pouvons avoir. Donc ça c'est un petit peu chacun un petit peu fait ce qu'il a envie de faire. Donc moi j'ai décidé d'écrire I love you tout autour du bocal avec une lettre par colonne en suivant la forme du bocal de confiture. J'ai choisi d'écrire le I en blanc, le love en rouge et le you en blanc. Quand nous avons terminé ceci, eh bien, on va ajouter des petits cœurs rouges un petit peu partout pour décorer et ajouter de la couleur à tout ça. J'ai décidé ensuite de faire un petit peu comme des auréoles, des petits nuages autour. J'ai vraiment suivi le motif du bocal. Ensuite, je viens prendre une étoile et en coller plusieurs sur le bocal. Je viens découper mon papier rouge en carrés. Une fois mon bocal sec, j'ai ajouté, donc bien sûr vous n'avez pas vu, mais des petits points en dessus, ça fait un petit peu encore hivernal. Je viens ajouter des confiseries, donc par plusieurs étapes, j'essaye de rendre ça un petit peu brouillon, un petit peu fouillis. Je le remplis le plus possible avant de le fermer. Et je le secoue un petit peu histoire de désordonner tout ça. Ensuite vient l'étape un petit peu plus compliquée car moi j'ai pris un papier qui n'est pas très malléable malheureusement. Je viens donc mettre un élastique autour afin de le maintenir et pour arranger tout ça, je viens prendre ma paire de ciseaux, pardon, et je viens créer des petits triangles arrondis pour donner un effet un peu plus joli à voir. Et j'arrange, je glisse et je viens mettre un nœud papillon au bout de l'élastique, accroché à l'élastique je veux dire. Je fais un petit nœud et pour venir cacher l'élastique, je prends le fameux ruban du papier cadeau et je peux bien sûr le fixer avec un bout de scotch si cela ne tient pas. Oh, décidément, je n'arrive pas à parler aujourd'hui. Et je viens écrire un petit mot doux dessus pour la personne à qui je vais offrir ce bocal. Là, j'ai mis je t'aime, mais ça peut être très bien autre chose.
Et voilà! Si on n'a pas le temps de faire un gâteau par exemple, ça peut être une très bonne solution et un petit peu personnalisé. Et on va donc passer à la deuxième création, qui est un cadeau également personnel et qui peut être aussi utilisé comme déco. Donc pour cela, on aura besoin d'un cadre, d'une paire de ciseaux, d'une feuille A4 qui sera coupée en deux et bien sûr de notre ordinateur et de notre imprimante. Vous aurez besoin pour cela du logiciel Photoscape qui est gratuit et il vous suffit de télécharger sur Google. Il est très simple à utiliser, même pour les débutants. Moi en tout cas, je l'adore. C'est mon indispensable en informatique. Donc vous choisissez votre photo, la photo de votre choix, celle que vous préférez de votre amoureux ou votre amoureuse. Vous venez augmenter la luminosité si vous le souhaitez. Vous avez plusieurs effets. Vous avez par exemple des cadres en bas à gauche, là où j'ai sélectionné. Vous pouvez grossir le cadre ou le rétrécir. Malheureusement, comme le cadre était blanc, on ne le voit pas très bien. Mais vous allez voir ça tout de suite avec d'autres exemples que je vais vous montrer dans un instant. Alors voilà, vous avez plusieurs thèmes, vous avez le thème de Noël, plusieurs thèmes, le thème d'amoureux, etc. Vous choisissez le cadre qui convient le mieux à la photo, bien entendu. Donc j'ai trouvé par exemple un cadre comme celui-ci, là, que je vais mettre, qui correspond bien pour la Saint-Valentin. En bas à gauche, vous pouvez cliquer sur le petit T et vous pouvez ajouter du texte à votre photo. Moi j'ai écrit par exemple I love you, forever, etc. C'est tout comme vous le souhaitez, exactement comme ce que je vous ai dit pour le bocal avant. Et vous faites OK si vous voulez le garder. Ensuite, vous avez des petits effets. Donc j'ai cliqué sur le petit cœur en bas à gauche et vous pouvez choisir la catégorie cœur dans la liste et vous pouvez en mettre également sur l'image. Donc c'est comme vous le souhaitez et vous pouvez également régler la taille. Alors moi j'ai choisi un petit cœur que je vais mettre en bas à droite. Vous pouvez régler l'opacité également. Et quand vous avez fini cela, vous enregistrez sous, en bas à droite, dans le document que vous souhaitez. Vous prenez votre paire de ciseaux, vous découpez une fois que vous avez imprimé la photo, et vous la glissez dans votre cadre. Alors moi j'ai choisi ce cadre-ci car c'est le mien. Ça peut très bien être un cadeau pour une fille, mais mon copain en a un en vert pomme. Selon les goûts de la personne, vous choisissez la couleur. On passe au dernier DIY, donc il s'agit d'une décoration. Vous récupérez donc des pots de yaourt que vous allez précieusement laver, des rubans, 3 vernis, de la couleur de votre choix bien sûr. Moi j'ai pris un doré et un argenté en plus, des chauffe-plats, il y en a vraiment pour pas cher. Et j'avais oublié de dire ça, mais la colle bien sûr. Je viens prendre le vernis rouge et dessiner un gros cœur et ainsi de suite. J'en dessine je crois en tout 4, 2 remplis et 2 juste au bord. Et je fais tout le tour du pot de yaourt. Donc si vous avez des résidus de pot de yaourt, bien entendu, vous pouvez utiliser du dissolvant. Et également, c'est bien avec le vernis, c'est que si vous vous trompez, vous pouvez utiliser le dissolvant aussi. Voilà. Bien sûr, c'est faisable à la peinture, mais moi j'avais du vernis sous la main. C'est le principe des DIY, n'est-ce pas?
Une fois que cela a séché, je viens me munir de mon vernis doré et je viens faire des petits cœurs en dessous des gros. En attendant que cela sèche, je prends l'autre pot et je viens totalement le remplir de rouge. J'ai laissé un effet de transparence qui donne un effet un petit peu rosé au rouge et également l'effet de transparence permettra à la lumière de traverser le verre. Et bien entendu, on fait les bords. On va attendre que ça sèche. Je prends le troisième et je viens écrire Love. J'ajoute des petits points rouges, des petits points dorés et des petits points argentés. Soyons fous. Bien entendu, j'ai réalisé ceci, mais vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez. J'ai ajouté des cœurs. Et les petits points dorés, oui, j'ai oublié de préciser, je les ai mis en bas du pot. Je reprends mon pot rouge et mon vernis argenté. Et je vais écrire Bonne Saint-Valentin tout autour du pot. Alors comme bien entendu c'est une longue phrase, on n'aura pas assez de place. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de descendre pour faire un petit peu un effet tourbillon. Donc le Saint-Valentin, le mot Valentin est en dessous de bonne en fait. Et ça fait un petit effet tourbillon désordonné. Il faut vraiment s'approcher pour regarder et voir ce qui est écrit. Je prends 3 chauffe-plats, ma colle, et je viens mettre la colle au dos du chauffe-plat. Et bien entendu, j'ai oublié, mais avant relever la mèche, parce que de temps en temps, j'ai oublié de la relever. Et une fois la bougie collée, c'était un petit peu compliqué. Je lâche la bougie et j'exerce une petite pression avec mon doigt. Bien entendu, je viens mettre un ruban pour décorer le tout. Et je répète l'opération avec les 3 autres pots. Et voilà le résultat. On allume pour voir si tout marche bien. Bien entendu, ça serait bête si on arrive le soir et que les bougies ne s'allument pas. Et il faut un petit peu de temps pour que la mèche se fasse. En ce qui concerne le cadre, je viens l'entourer de papier bulle pour le protéger et je viens improviser un petit peu un papier cadeau car je n'en avais pas. J'ai simplement récupéré le sac d'un magasin, j'ai réalisé une petite bande et une petite pochette un petit peu pour glisser le cadre à l'intérieur. Libre à vous de le fermer ou le laisser ouvert, mais je le mettrai avec le repas. Je me munis de mon petit carnet super chaud que j'ai acheté en librairie et je viens de glisser bien entendu un mot, surtout ne pas oublier le mot doux. Vous écrivez ce que vous avez envie et notamment si par exemple ça a plu à votre chéri, ces petites inventions un petit peu plus personnelles. Vous glissez ceci dans une enveloppe. Et j'ai décidé d'écrire un petit menu que je glisserai bien sûr devant le verre avec tout ce que je décidais de faire à manger ce jour-là.
Donc moi j'ai écrit par exemple un feuilleté à la crème sous son assaisonnement, je sais pas, de fromage, etc. De sushis fait maison, de desserts, de gâteaux, de confiserie, c'est à vous de voir. Et j'ai ajouté un petit autocollant, un petit autocollant, pardon. Place au montage de la table. Alors moi je n'ai pas pris de table comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de faire un petit pique-nique. Et oui, donc j'ai récupéré le plaid de mon lit en ayant nettoyé le sol avant bien entendu. Et j'ai disposé les plats. Je viens placer le menu devant le verre, ou la tasse en l'occurrence. Je viens poser le petit bocal de confiserie, le paquet bien entendu avec le cadre, une petite rose. Vous pouvez ajouter des pétales artificiels si vous en avez. Je viens poser mes 3 petites bougies. Vous pouvez également ajouter des coussins, là je ne l'ai pas fait mais j'avais des coussins. Et j'entoure tout ceci de petits chauffe-plats pour créer une petite ambiance. Une fois le soir arrivé, que vous vous êtes changé et maquillé pour l'occasion, on vient allumer toutes les bougies. Cela prend un petit peu de temps, mais croyez-moi, quand on aura éteint les lumières, le résultat sera magnifique et ultra romantique. Tadam! Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai des étoiles plein les yeux. Voilà, sur ce, j'espère que ceci vous a plu. N'hésitez pas donc à me dire votre avis. Qu'avez-vous préféré entre les DIY que j'ai réalisés? Est-ce que vous avez trouvé ça un peu plus original de le faire en mode pique-nique plutôt qu'une présentation de table habituelle? Et j'ai essayé de faire vraiment avec le plus de choses possibles que l'on a à la maison. Et j'espère que ça vous aura aidé vous aussi à un petit peu construire un petit peu vos propres cadeaux pour votre copain ou votre copine. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!